Bonjour à tous, salut les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'Éric Zemmour. Pourquoi Éric Zemmour? Tout simplement parce qu'il est passé chez Éric Morillo. Éric Morillo qui a la chaîne Les Incorrectibles. J'ai cru que c'était Les Incorruptibles. Je me suis dit c'est stylé ça, le nom de chaîne, Les Incorruptibles. On ne me corrompt pas. Et en fait non, c'est Les Incorrectibles. Donc bon, c'est déjà un petit peu moins humble, mais bon. Donc là, il a invité Zemmour récemment. Alors, on va pas se mater toute l'émission, hein, parce que de toute façon, Zemmour, c'est plus très intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu Knafo qui est plus mis en avant. Hein. Pour en savoir plus sur Knafo, je vous invite à voir ma vidéo sur elle, récemment que j'ai faite sur elle il y a 2-3 semaines, je crois. Sur son mensonge, je vous ai dit qu'elle a été invitée par Trump à l'investiture. Et en fait, j'ai mené l'enquête, c'est totalement faux. Il y a un des types du comité Trump France qui révèle que personne n'a invité aucun Français. Donc Knafo, voilà, hein, la menteuse avouée, enfin non avouée de sa part, mais avouée grâce à mes soins. Donc bref, non, aujourd'hui on va parler de l'homme Zemmour, l'homme qu'il est. Bon, Zemmour, vous le savez, un polémiste assez intéressant à l'époque à la télé, assez intéressant, puis après il s'est lancé en politique, là c'était la catastrophe, hein. C'était 007, c'était le déclin un peu du père Zemmour. Et donc dans cette interview, il nous dit des choses. Je fais une différence entre l'immigration européenne, voire asiatique, et l'immigration arabo-musulmane. Et une autre vidéo, enfin un autre extrait de l'émission, où il dit « Quand le pays sera dominé par une majorité de musulmans, il n'y aura plus d'activité économique. Ce sera la misère comme dans tout leur pays. » On va se regarder ça, on va regarder précisément ce qu'il a dit, on va réfléchir rationnellement, avec recul et froideur sur ce qu'il a dit, et on va essayer d'analyser, trouver peut-être une solution, ou en tout cas c'est de trouver rationnellement des arguments à ce qu'il dit. C'est parti. Donc évidemment que je fais une différence entre l'immigration européenne, voire asiatique, et l'immigration arabo-musulmane. Oui, ce n'est pas la même chose. Je constate que l'immigration européenne s'est très bien assimilée, que l'immigration asiatique s'est remarquablement assimilée en très peu de temps, alors même que, vous savez, on nous dit toujours c'est la colonisation, on les a colonisés, donc ils veulent, ce que je vous ai dit moi-même, ils veulent se revancher. Je constate que les enfants de l'immigration vietnamienne ou cambodgienne ont été aussi colonisés par la France et qu'ils n'ont pas ce ressentiment permanent à l'égard de la France. Au contraire, ils s'assimilent très bien, ils ont des parcours scolaires d'excellence pour la plupart, ils donnent à leurs enfants des prénoms français, etc. etc. Donc je vois bien la différence. Alors ça c'est pas faux, effectivement c'est pas faux. On voit effectivement du côté de l'immigration asiatique qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de délinquance de ce côté-là, ou en tout cas elle est peut-être pas relayée. Bon, maintenant sur l'assimilation, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que par exemple, vous avez et Zemmour le disait lui-même face à Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui parlait de diversité, Zemmour qui disait que c'était de la merde en gros. Et il disait, bah regardez la preuve, vous allez dans un restaurant chinois, vous connaissez beaucoup des serveurs d'autres origines dans un buffet chinois. Voilà. Et en fait, il parlait de ça parce qu'il disait, voilà, effectivement que... Et en fait, c'est un contre-argument à ce qu'il dit là. Parce que c'est le premier à se plaindre du grand remplacement et de l'immigration arabo-musulmane. Par exemple, des restaurants ou des boutiques halal qui emploient que des Arabes, qui traînent qu'entre eux, très, très communautaires. Mais regardez les Chinois, c'est pareil. Hein. Dans un buffet chinois, moi je croise pas beaucoup d'Africains, hein, je veux dire, en tant que serveur je parle. Hein. Je croise pas beaucoup d'Arabo-musulmans ou d'Africains ou même de Blancs serveurs dans les restaurants chinois. Pareil dans les boutiques tenues par les Chinois dans le 3e à Paris, ou c'est le 13e, moi je connais pas beaucoup de Français, enfin, c'est qu'entre eux d'ailleurs, il y a des reportages où on voit bien, il y a le fameux, vous savez, cette tradition chinoise du prêt à intérêt entre eux. C'est-à-dire que comme les Chinois, ils prennent très rarement des prêts à la banque, parce que souvent certains n'ont pas les papiers ou alors certains ne veulent pas s'endetter dans des investissements en dehors de la Chine. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une solidarité, une fierté face à la nation. C'est-à-dire que quitte à s'endetter, ils préfèrent s'endetter dans leur pays plutôt que dans un autre. Mais ça, c'est un autre point de vue. Et il y a cette fameuse chose, j'avais vu dans un reportage, vous savez, c'est un Chinois qui veut ouvrir un commerce. Il va demander 10 000 € à 3 amis, donc il va avoir 30 000 €. Et en fait, il promet de les rembourser, et comme ça, il peut lancer sa boutique. Et comme ça, il a tout en cash, il demande 10 000 € en cash à ses potes, ou à sa famille, ou à des gens en Chine, ou à des gens sur place, mais des Chinois, enfin des gens de la même religion que lui, enfin de la même
origine que oui, excusez-moi. Et donc là, comme ça, il peut lancer son commerce sans avoir à être endetté, à avoir des crédits, des taux à intérêt, etc. Comme ça, il rembourse la personne sans taux à intérêt, il rembourse son pote dès qu'il a l'argent. Par contre, s'il n'a pas l'argent, il se fait casser les jambes. Hein. Bon, ça c'est sûr. Hein. En plus, les Chinois, ils rigolent pas. Hein. Mais voilà, j'avais vu ça dans un reportage et c'était très intéressant. Et en fait, c'est pour ça qu'ils s'embauchent qu'entre Chinois, etc. Donc sur l'assimilation, non, pas vraiment. Pour moi, l'assimilation, par exemple, c'est pas forcément donner des prénoms français à ses enfants ou non, moi je trouve pas ça forcément, enfin je trouve ça même bizarre. Alors là, on va peut-être me le reprocher, hein, mais je trouve ça bizarre effectivement qu'un mec, je sais pas, qu'un black s'appelle enfin, un prénom très français, très. Après, il fait ce qu'il veut, c'est qu'un prénom, on ne se définit pas par notre prénom. Mais je veux dire, c'est limite, ça fait un peu faux, quoi. Je veux dire, ça fait un peu faux. Et moi, je comprends ce retour au communautarisme, quoi. Je veux dire, moi, si j'ai un enfant blanc et que j'habite en Afrique, j'ai un enfant blanc, je ne me vois pas l'appeler Mamadou ou je ne me vois pas l'appeler Moussa. Enfin, c'est bizarre, quoi. En plus, je sais qu'il va avoir des problèmes quand il va revenir. S'il traite avec des blancs, un blanc qui s'appelle Moussa. Enfin, on sait très bien que dans l'imaginaire collectif, même pas dans l'imaginaire, tout simplement, dans la société commune, un blanc avec un prénom de noir, tout le monde va se foutre de sa gueule, quoi. On le sait très bien, au collège, au lycée, quand tu es plus grand, c'est pas pareil. Mais c'est vrai, je veux dire, regardez même Yacine Bellatar, il disait lui-même à Zemmour, il disait, excusez-moi, vous n'avez pas une tête d'Éric, vous avez une tête de, je sais plus ce qu'il avait dit, il avait dit à Jean Messia qu'il avait une tête de chameau, et il avait dit à Zemmour qu'il avait une tête de son tonton du bled. Donc vous voyez bien que dans le... Enfin, je veux dire, au moins, on a la gueule de nos origines, on a la gueule de nos ancêtres et de nos racines. Il ne faut pas renier ses racines non plus. Moi, c'est ça que je trouve un peu lâche chez les gens qui demandent l'assimilation. Quand tu demandes l'assimilation, tu demandes à la personne en question de renier ce qu'elle est. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le principe même de la ligne patriote de Zemmour, d'affirmer ce qu'on est? On est français de souche, on a notre terroir, notre... Ok, c'est très bien. Mais pourquoi tu demandes à des individus étrangers de s'adapter à une culture qui n'est pas la leur? Enfin, c'est bizarre. Justement, c'est ça qui fait que... Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que j'aime en France, c'est que vous passez de l'Alsace à la Lorraine, putain, ça n'a rien à voir, quoi. Tu es en Lorraine, bon, bah, tout se passe bien, tu arrives en Alsace, tu te crois en Allemagne. Je veux dire, tu as envie de mettre un bonnet, une moustache. Je rigole, calmez-vous. Non, je vois déjà les journalistes en train d'écrire des articles. Calmez-vous. Non, mais c'est vrai, pareil, dans le sud, chez les Catalans, bon, bah voilà, tu as la crème catalane, tu as la gastronomie, tu as l'accent, puis hop, tu vas dans le nord, tout de suite, c'est plus pareil, parce qu'il y a une identité. Si on avait demandé aux sudistes de s'adapter aux nordistes, bon, ce serait bizarre, ce serait plus... Enfin, c'est bizarre, justement. Alors là, vous me parlez des régions, certes. Ok, c'est que des régions. Mais je trouve ça bizarre, justement, de demander à un étranger. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on demande toujours l'assimilation au peuple prolétaire, c'est-à-dire à la masse. Zemmour, il ne va jamais demander à un Qatari qui paye des milliards pour acheter tout un immeuble entier dans le 16e à Paris. Il ne va jamais lui demander de s'appeler François, de se convertir au catholicisme, etc. Puis en parlant d'ailleurs d'assimilation, Zemmour, je vous rappelle ce qu'il a dit sur le Christ. Il a dit qu'il était contre le Christ. Hein, il a dit « je suis contre le Christ et contre l'Église ». Voilà. Il a dit qu'il était contre le Christ. Il ne s'est pas converti au catholicisme. Son argument, c'est « oui, mais je m'appelle Éric ». Oui, mais à la synagogue, tu t'appelles comment, Éric? Tu t'appelles Moïse. Eh oui, ah ben ça, faut le savoir. Pour ça, il faut avoir fouiné un peu le dossier. Je connais très bien le dossier. Hein. Je suis un ancien zémorien. J'ai encore ma carte. Hein. J'ai retrouvé ce matin la carte Reconquête 2022. Je reviens de loin, les mecs. Donc voilà. Et à la synagogue, Zemmour, il se fait appeler Moïse. Bah, ça, faut le savoir. Voilà. Ça, c'est des choses. Pareil, avec qui il sort Zemmour? Sarah Knafo, une juive aussi. Bon, bah pareil, tu t'es pas vraiment assimilé, là, Zemmour. Pour moi, Zemmour, si tu es assimilé, je te vois à l'église ce dimanche, tu te convertis au catholicisme, tu changes ton nom Zemmour, tu changes et tu mets je sais pas, de Noël, un truc comme ça, tu vois, un truc un peu, je sais pas, les noms un peu français, Damien, Damien de Noël, tiens, on va t'appeler Damien de Noël. Damien, ça vous irait bien, tu vois, pour te refaire une Corinne. Corinne, ça vous irait très bien. Damien, ça vous irait très bien. Voilà, et puis surtout, tu changes de femme. Tu sors pas avec une... Pareil, tes enfants, t'as pas envoyé ton fils faire son service militaire en Israël? Ah bah si, bah c'est marrant ça. Pourquoi t'as pas tenu à ce qu'il reste en France? C'est bizarre, tu vois. Donc pareil, moi c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange, c'est les mêmes qui vous, à chaque fois, les mêmes qui vous font des leçons de morale sur l'assimilation, sur l'immigration, sur ceci, sur cela. Quand tu fouines un peu leur vie privée,
tu vois que c'est les pires. C'est les pires. Zemmour, c'est le pire. Bref, on va passer à la deuxième vidéo. Mais déjà, je pense que je marque un point. Vous me direz en commentaire, mais et encore une fois, j'ai rien contre lui, hein. Moi, il y a beaucoup d'idées que j'aime bien chez Zemmour. C'est comme un mec très intelligent, avec beaucoup de culture. C'est un mec, je pense que tu passes une soirée avec lui, tu te régales, t'en apprends. Mais il y a aussi ce côté très incohérent, hypocrite, naïf, puis surtout borné, trop conservateur, mais conservateur débile. Pas conservateur moderne, non, c'est du conservatisme. C'est néoconservateur américain sioniste, quoi, hein. Je pense qu'il y a des sujets économiques, on va en parler, j'espère. Mais il y a, je crois que oui, vous savez, quand le pays sera dévasté par, je vous ai dit, une minorité forte ou une majorité Mayotte, c'est vrai de musulmans, il n'y aura plus d'activité économique. Donc là, on ne pourra plus discuter de relance, de consommation, d'inflation, de pouvoir d'achat, etc. Vous voyez, ça sera la misère. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays arabo-musulmans. Je pense qu'il y a des sujets Ah bon économiques. Il a dit c'est ce qui se passe dans la plupart des pays arabo-musulmans. Ah bon? Il se passe quoi aux Émirats? Les Émirats, ils sont pas en train de péter en ce moment-là? Bon, vous allez me dire, ils ont le pétrole, vous allez me dire, à Dubaï, la population, c'est 80% d'expatriés. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais l'Arabie Saoudite, ça se passe très bien, il y a du boulot là-bas, non? Énormément de boulot. Et puis d'ailleurs, vous savez, ce qui est marrant, c'est que tous ces pays-là, comme les Émirats, tout ça, c'est des pays très intelligents parce que c'est des pays arabo-musulmans, avec la charia, 0% de criminalité. Et pourtant, il y a énormément d'immigration. Il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, il y a des Égyptiens, il y a des Soudanais. Je peux vous le dire, hein, il y a de l'immigration partout. Et en plus, c'est bien parce qu'ils ont créé des petits boulots. Vous allez au centre commercial, vous vous garez, il y a le mec qui vous demande si vous voulez qui nettoie votre voiture. Ça, c'est des boulots qui n'existent plus en France. Ou quand tu vas remplir ton essence à Dubaï, tu as le mec à la pompe, tu n'as pas besoin de sortir. Tu lui donnes ton billet, tu lui dis quelle essence tu as et il te le fait. Tu vois, tous ces petits boulots-là. Et le mec qui te remplit ton essence, c'est un Pakistanais musulman. Le mec qui te nettoie ta voiture, c'est un Soudanais. Le mec qui t'ouvre la porte et qui te prend ta valise à l'hôtel, c'est un Indien. Voilà. C'est un pays qui a su justement faire profiter, faire venir de l'immigration dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une bonne immigration qui travaille, qui crée de l'emploi, qui recrée des petits boulots qu'il n'y a plus forcément ici en Europe et en Occident. Et en plus de ça, ils ont su créer un marché très attractif qui plus est le tourisme, pour ne pas se reposer qu'uniquement sur le pétrole. Bon bah voilà, effectivement, alors effectivement, c'est peut-être pas un pays qui va durer dans le temps, c'est un pays où c'est beaucoup de faux, certes, mais c'est un pays qui marche. Et deuxièmement, Zemmour qui nous dit qu'il n'y aura plus d'économie si aujourd'hui on est rempli de musulmans. D'accord, mais déjà, ça dépend vers quoi tu les diriges. Je veux dire, aujourd'hui au Sénat, je ne connais pas beaucoup de musulmans au Sénat. Aujourd'hui à l'Assemblée, je ne connais pas beaucoup de musulmans non plus. C'est vrai, je ne connais pas beaucoup de musulmans. Il y en a combien à l'Assemblée et au Sénat? Il y en a combien? 2, 3? Grand maximum? Il n'y en a aucun. Donc déjà, ils n'ont pas atteint les sphères du pouvoir. Par contre, à l'Assemblée nationale, il y a un type qui s'appelle Meir Habib, enfin, ou du moins à l'époque, il a été remplacé il y a 2 ans, enfin il y a 1 an. Il y a un type qui s'appelle Meir Habib, il a la double nationalité, franco-israélienne. Il est pote avec, Benjamin Netanyahou, qui est aujourd'hui le plus grand criminel de guerre, avec un mandat de CPI arrêt international reconnu comme terroriste. Ça ne te dérange pas, la Zemmour? Ça ne te dérange pas la double nationalité franco-israélienne d'un mec qui est au plus proche du pouvoir? L'Assemblée nationale. Là, on ne parle pas d'un type qui vend des cigarettes porte de la Chapelle. Donc Zemmour, il veut nous faire croire que la France, elle va vers sa mort avec des types qui vendent des cigarettes, tu sais, qui sont franco-marocains et qui ont pas vraiment les papiers ou tu sais, qui vendent des clopes. Par contre, un type qui est proche du pouvoir, pote avec Benjamin Netanyahou, qui est franco-israélien et qui traîne avec le petit Paris et qui vote des lois à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce qui me dit que ces lois-là, elles ne sont pas votées justement en la faveur d'Israël, de sa double nationalité? Et là, ça ne te dérange pas, Zemmour? Ah mais non, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Bah, le lendemain, Zemmour, il est allé au mur des lamentations à Tel Aviv. Ouais.
Alors, on comprend maintenant pourquoi tu ne critiques pas les franco-israéliens. Donc en fait, c'est qu'une certaine nationalité qui te dérange. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Mais toi, tu es de quelle origine déjà? Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui est dérangeant chez Zemmour. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai lâché à l'époque en 2022. Vous allez me dire pourquoi? Tu viens de chez Reconquête? Mais tu viens de loin, Kentra. Je sais, je sais. Eh oui, je viens de loin. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse, mais si demain on est régi par la charia, il faut comprendre que pourquoi le grand capital déteste et fait tout pour détruire, ou du moins il fait tout pour séculariser et capitaliser les religions telles que le christianisme originel ou l'islam originel, parce que c'est les deux seules religions qui interdisent l'usure et le taux à intérêt. Le catholicisme, non. Le catholicisme, justement, a pris exemple sur le judaïsme qui, lui, avait le droit à l'usure et au taux à intérêt. Vous savez, le clergé qui prenait la récolte d'impôts, etc. Bref, ou qui prenait de l'argent sur les terrains. C'est ça ce qui a mené aussi à beaucoup de ce qu'on appelle des jacqueries ou en Europe de l'Est des pogroms. Mais dans le christianisme originel et dans l'islam originel, il est inscrit qu'il est interdit l'usure, le taux d'intérêt, l'épargne. Il est interdit de faire du taux d'intérêt, l'usure à des étrangers ou même à son propre peuple. Enfin voilà, il y a tout un régime économique basé justement, comme disait Saint Louis, il disait la valeur de l'économie, elle n'est pas justement dans la spéculation, elle est dans le savoir-faire. Donc c'est très bien que vous ayez de l'argent, mais si vous n'avez pas de savoir-faire, ça ne sert à rien. Parce qu'elle est là-dedans, la vraie économie d'un pays. Est-ce que vous avez un peuple qui sait faire quelque chose? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, quand tu vas en Chine, les mecs, ils savent faire quelque chose, tu vois. Ils construisent des fusées, ils construisent des chaussures Nike. On rigole, mais ils savent faire quelque chose. Vous prenez n'importe quel Chinois, le mec, il sait vous faire des porte-monnaies en un temps record. Les Français, ils savent faire quoi aujourd'hui? Avant, on avait 80% de paysans, maintenant on en a plus que 4%. Aujourd'hui, on a quoi? Des TikTokers. Et je dis ça, moi-même, je fais des vidéos YouTube et je ne vis pas de ça, mais bon, je ne suis pas mieux. Hein. Je suis derrière mon écran comme ça à philosopher. Bon. Mais c'est vrai, aujourd'hui, les Français, on ne sait plus rien faire de nos mains. Vous savez, Confucius, il dit quelque chose, il dit « Mieux vaut léguer un savoir-faire plutôt que 1000 pièces d'or ». C'est bien vrai. Aujourd'hui, les gens, ils courent plus derrière les 1000 pièces d'or que derrière un savoir-faire. Parce qu'un savoir-faire, ça demande 10, 20, 30, 40 ans, voire toute sa vie consacrée à une seule chose, de savoir le faire parfaitement. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un type qui se passionne pour quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça en France. Parce qu'aujourd'hui, tout est instable. On est dans le court-termisme, on est dans le… Et c'est la faute à qui, ça? C'est pas la faute aux musulmans, ça. C'est la faute aux musulmans si on est passé de 80% à 4% de paysans. C'est la faute aux musulmans, ça, s'il y a aujourd'hui 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim? Ou alors s'il y a une hausse des sans-abri? Ou qu'il y ait l'explosion du logement en France? C'est qui gère le prix du mètre carré à Paris? C'est les musulmans? Je crois pas, non. Donc bon, ok, effectivement, c'est un problème comme un autre. Hein. Effectivement, c'est bizarre de se dire que des mecs qui te disent oui, l'immigration c'est une richesse pour la France, les mecs de gauche, c'est les mêmes qui te disent faut taxer les plus riches parce que les milliardaires ils exploitent les petits salariés. Par contre, ça ne les dérange pas d'avoir une immigration qui vient pour leur livrer à bouffer, tu vois. Moi, je trouve ça malsain, tu vois. Je veux dire, moi, je ne pense pas que le destin d'un Algérien ou d'un Congolais, c'est de finir vider les poubelles d'un hôtel à Paris ou de nettoyer, je sais pas moi, faire la plonge d'un restaurant à Amiens. Moi, je pense pas. Moi, je pense que justement, le beau futur et le bel avenir d'un Congolais, c'est d'être heureux au Congo. Mais pour ça, bon bah voilà, il faut régler le problème africain, il faut régler le problème de la monnaie, il faut régler le problème de la… Pareil, qui a foutu la merde en Afrique? Qui pille l'Afrique en ce moment? Bolloré. Bolloré, c'est pas un musulman, hein, je crois pas. Hein. Je veux dire, Bolloré, Goldschmidt de sa mère d'ailleurs, hein, de ce qu'on m'a dit. Bon, c'est vérifiable, hein, évidemment. Je dis pas ça, ça sort pas de mon cul. Hein. Donc pareil, tu vois, qui pille l'Afrique? Bolloré. Qui fout la merde au Moyen-Orient? Bon bah voilà, je veux dire, tu regardes qui bombarde, c'est Netanyahou hein, qui bombarde la Palestine. Hein. Netanyahou, c'est un Polonais. Netanyahou, c'est pas son vrai nom, hein, c'est Milei-Okowski. Bon bah voilà, pareil. Donc en fait, on se rend compte que étrangement, ceux qui foutent la merde dans les pays étrangers comme dans le leur, bah, c'est pas des arabo-musulmans. Voilà. Et qui appelle aujourd'hui, les Français patriotes à s'insurger contre les banlieusards, bah, c'est Zemmour. C'est Zemmour qui appelle les Français à s'insurger contre les banlieues. Voilà.
C'est pas moi, c'est pas Éric Morillo, c'est pas Alain Soral, non. Alain Soral, il essaie de tempérer. Parce qu'il dit il n'y a rien de pire que la guerre civile. Hein, je peux vous garantir que la guerre civile, c'est pas beau. Hein. Je peux vous le garantir. Donc bon, c'est assez énervant en fait, des gens qui appellent constamment. Ce sont les mêmes en plus. C'est les mêmes qui appellent à la guerre, c'est les mêmes qui appellent à la guerre civile, c'est les mêmes qui appellent à la ratonnade, c'est les mêmes qui appellent au conflit, alors que eux, ils sont planqués devant leur cheminée avec un bouquin, tu vois, les pieds devant le feu, leur petit verre de rosé, et qui iront jamais prendre les armes, tu vois. Ils iront jamais prendre les armes. On n'est plus à l'époque d'un Napoléon qui faisait les conquêtes à cheval, tu sais, ou d'un Alexandre le Grand. On en est très très loin, très très loin. Aujourd'hui, c'est Zemmour, 1m65, courbé, problème de dos, problème de cervical, tu vois, qui appelle Stanislas et Johan à faire la guerre aux banlieusards, alors que les banlieusards n'ont rien demandé et les Français non plus en réalité. Hein. Tout ça, c'est de la fabulation. Hein. Mais bon, voilà, il faut bien créer de l'opposition contrôlée, tu vois, pour créer un petit peu de clivage et de tension, pour éviter de parler des vrais problèmes, tu vois. La lutte des classes, puis il y a d'autres choses aussi, hein, le mondialisme prégnant, omniprésent, tous ces trucs-là, quoi. Mais tout ça, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le problème, c'est les voilés en sortie scolaire. Ah, purée. Bref, voilà, c'était la petite vidéo sur Zemmour et Éric Morillo, enfin son passage chez Éric Morillo. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous si mon discours vous plaît. Encore une fois, moi j'essaie de viser le juste, j'essaie de viser le bon, notamment le bon sens, le plus éthique, le plus moral. J'essaye d'appeler au dialogue, d'éviter la guerre, d'éviter les conflits, les tensions, d'éviter les disputes, d'éviter le mauvais usage de la langue verbale. J'essaye d'utiliser justement la science du verbe à sa plus belle maîtrise. Voilà. Et certains me reprocheront peut-être, bon, ils m'appelleront le Dini, ils m'appelleront ceci, cela. Bon, pendant ce temps, moi j'ai fait le bien, je pense avoir fait le bien, donc voilà. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, rectifiez-moi en commentaire et je lirai votre commentaire et j'approuverai ou non votre avis. Voilà, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.